Actualité sur la marque de la bête, les enjeux sanitaires de l'ère. Voilà l'une des raisons motivatrices pour nous de vous offrir ces numéros. Alors, je reçois pour vous le pasteur Alain, à qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes aussi le bienvenu là où vous nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes sur YouTube, dans votre chaîne Gospel Plus Télévision. N'oubliez pas de vous abonner et de de laisser plutôt la sonnette ouverte pour que la prochaine fois que nous allons publier, vous puissiez suivre tout ce que nous allons proposer sur votre chaîne. Je rappelle que le pasteur Alain Elembo est théologien, c'est ça, et eschatologue de formation. Il est aussi pasteur de l'église Maranatha les Visionnaires, enseignant et professeur d'anglais avec plusieurs kits ou bouquets qui est mis à votre disposition, que vous allez suivre au cours de cette émission. Et il va lui-même nous dire un mot sur l'anglais et sur les cours qu'il a proposés ou qu'il a arrangés pour vous. Il va nous dire quelques mots et puis nous allons entrer dans le vif du sujet. À vous, pasteur, nous vous donnons la parole. Je tiens premièrement à vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir m'exprimer sur votre tribune. Et donc, je réitère mes vifs remerciements à l'endroit de l'équipe de Gospel TV Television. Yes. Gospel Plus Television, donc Gospel Plus Télévision. Et donc je tiens vraiment à vous remercier et à mon frère Lucel, à l'équipe technique pour avoir organisé ce cadre de vulgarisation d'une thématique aussi importante que vous aurez l'occasion d'apprendre. Et nous tenons également à remercier tous les spectateurs, vous qui nous suivez, où que vous soyez, nous tenons à vous remercier également pour l'attention que vous allez accorder à ce numéro. Merci, pasteur. Nous allons avoir trois axes dans cette émission. Nous allons premièrement parler de la marque de la bête, sa signification biblique. Et puis deuxièmement, nous allons parler de la marque de la bête, une allusion que nous allons faire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit que la marque de la bête prendra de l'ampleur avec la puce électronique. Nous allons essayer un peu de survoler là-dessus et nous allons aussi établir des liens qu'il y a entre la marque de la bête et le Covid-19. Mais tout d'abord, pasteur, expliquez-nous la signification biblique de la marque de la bête. C'est une question tellement importante. La marque de la bête constitue un enjeu prophétique de grande importance dans le domaine de l'eschatologie. Et donc, s'agissant de la marque de la bête proprement dite, la Bible en parle à long et à large. Et donc, il faut décrypter la prophétie pour en savoir davantage. Et donc, notre décryptage partira de Daniel. Daniel, au chapitre 7, je me concentrerai sur les versets 7 et 8. Et là, nous constatons une bête très féroce, un animal très puissant, tel un rouleau compresseur, dévore tout sur son passage, avec les dents de fer. Un animal robuste, féroce, violent, qui écrase tout sur son passage, disais-je, comme un rouleau compresseur, et qui a les dents de fer, un animal imposant, et c'est une bête impériale. Et donc, voilà, et cette bête a une certaine suprématie, une certaine souveraineté sur les nations du monde, parce qu'elle s'impose en tant que pouvoir dominant à un moment donné. Et nous constatons que cette bête féroce a 10 têtes. Et donc, mais il y a une petite corne qui essaie de surgir, ok? Et cette petite corne a une allure un peu particulière parce que lorsqu'elle surgit, il y a les cornes, un certain nombre de cornes qui étaient avant elle se disloquent pour lui laisser le passage. C'est une petite corne qui surgit de cette bête féroce qui avait, notez bien, 10 cornes. Et donc, il y a une petite corne qui surgit et qui parle avec arrogance et qui a les yeux d'homme. Et nous constatons la même bête féroce refaire surface
des centaines d'années plus tard dans l'Apocalypse de Jean. Alors nous venons de Daniel au chapitre 7. Nous avons survolé très rapidement le verset 7 et 8 où il a été question de cet animal féroce qui a, notez bien, 10 cornes. Et nous voyons la même bête refaire surface. Là nous sommes cette fois-ci dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse de Jean, Apocalypse au 13e chapitre et dans les 2 premiers versets. Et cette bête féroce refait surface avec ses 10 cornes, bien entendu. Mais nous constatons que cette bête féroce, au-delà des 10 cornes, cette bête féroce a 7 têtes en plus de cela. Je vous épargne tous les détails, mais je vais aller droit au but. Ça paraît un peu compliqué. Très compliqué. Je vais essayer de me faire comprendre. Et nous lisons dans la suite que cette bête surgit de la mer. Donc, c'est une bête dominante parce que la mer représente les nations du monde. Et donc, c'est une bête qui surgit de la mer et donc qui est appelée à dominer les nations du monde et qui reçoit son pouvoir des Satan. C'est ce que la Bible dit. Le dragon lui cède sa parcelle d'autorité afin que cette bête domine tous les habitants de la terre, s'il vous plaît. Et c'est ce qui est écrit. Et un peu plus tard, nous lisons quelque part dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, au verset 9, nous lisons que l'apparition de cet impie, puisqu'il s'agit de cette bête effectivement, 2 Thessaloniciens 2, verset 9, et là il est dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alors cette bête, lorsqu'elle surgira, elle trouvera le monde dans un état de chaos généralisé. Donc, lorsque nous parlons de la bête, il est question d'une part d'un empire universel, d'un empire puissant et dominant d'une part, et d'autre part, il est question du personnage qui incarne effectivement cet empire dominant, notamment le personnage de l'Antéchrist. Et donc, la bête impériale du temps de la fin, dont il est question ici, est identifiée dans la Bible sous l'appellation de l'Antéchrist. C'est une autre désignation. Mais là, maintenant, il est question de sa marque, n'est-ce pas? Oui, il est question de sa marque. Voilà, justement. Mais puisque vous parlez du monde, vous parlez des nations, est-ce que les 7 têtes et les 10 cornes ont une représentation spécifique? Alors ça, c'est une grande matière, c'est une grande forêt. Je ne pense pas que nous aurons suffisamment de temps pour essayer d'étayer ces sujets-là, parce que là, il y a beaucoup de contours, effectivement, mais j'aimerais aller droit à l'essentiel pour ce qui concerne notre numéro d'aujourd'hui, parce que là, c'est une grande forêt. Quand cela ne tient, nous constatons ici... Puisque vous avez interprété la mer bien sûr, comme étant les nations, mais les têtes... mais aussi les cornes peuvent avoir une signification. C'est ça ma question. Alors là, maintenant, il est question de décrypter. Parce que quelque part, la Bible parle du mystère de la bête. C'est un mystère qu'il faut décrypter. Dans le décryptage, pour essayer de comprendre la signification des cornes et la signification des têtes, on pourra faire ça prochainement. Je suggère à ce que nous puissions aller droit au but pour que nous puissions garder le fil conducteur. Donc il est question a priori pour aujourd'hui de se focaliser sur la marque de la bête. J'aimerais que nous puissions restreindre notre échange sur ce sujet-là. Volontiers, je reviendrai à une prochaine occasion pour essayer de faire le décryptage s'agissant des cornes et des têtes. Notamment, il est question de décrypter, de comprendre la signification des 10 têtes. Je m'excuse, de 10 cornes et de 7 têtes. Prochaine occasion. Mais vous étiez en train de parler de la petite corne. La petite corne, justement, oui. La petite corne, c'est évidemment le personnage de l'Antéchrist qui surgit et un peu de l'anonymat et qui a une ascendance sur les nations du monde, et c'est un personnage imposant qui va assurer une dictature universelle, et c'est pour bientôt. Parce que le compte à rebours a déjà commencé et donc les signaux sont au rouge. Alors la bête impériale du temps de la fin, autrement dit l'Antéchrist, va imposer une marque à tous les habitants de la terre.
Et nous allons en parler en long et en large dans les minutes qui vont suivre. Et la marque, beaucoup de gens en savent quelque chose. Cette marque est aujourd'hui d'actualité, notamment le 666. Et donc, l'Antéchrist, j'aimerais apporter une précision importante. L'Antéchrist sera une personne humaine, bien entendu, qui va incarner le dernier empire, l'empire le plus féroce de tous les temps et qui sera par essence un empire universel. Donc, l'Antéchrist va surgir de cet empire universel, d'un gouvernement planétaire. Il va piloter effectivement le gouvernement planétaire qui verra le jour dans les années qui vont suivre. Et cet Antéchrist sera une personne humaine tout à fait ordinaire parce que le nombre qui le caractérise est un nombre d'hommes. C'est ce que la Bible dit. Quand vous lisez Apocalypse au chapitre 13, verset 18, là il est dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes. C'est ce que la Bible dit, Apocalypse 13, 18. Et son nombre est 666. Le nombre 6, parlons-en très rapidement. Le nombre 6 s'applique à l'homme naturel créé le 6e jour et ça souligne effectivement les limites et les imperfections du genre humain. Notez ceci, malgré le progrès technologique, les prouesses de la science informatique, les moyens de communication sophistiqués de nos jours et toutes les avancées enregistrées dans bien des domaines, l'homme reste inférieur à Dieu et lui doit une entière soumission. Malheureusement, le constat triste que nous allons dresser sur celui-ci, en effet, au mépris de l'autorité céleste, l'Antéchrist sera l'artisan de la révolte de l'humanité au temps de la fin. Avant le retour de Jésus-Christ, ça sera une révolte publique et ouverte. Les hommes vont se rebeller contre Dieu sous l'égide de l'Antéchrist. Alors, s'agissant de la marque de la bête proprement dite, le moins qu'on puisse dire, la marque de la bête sera une marque d'appartenance à Satan. Autrement dit, j'aimerais pour être beaucoup plus clair, autrement dit, la marque de la bête, telle que nous la comprenons aujourd'hui, sera une identité numérique légalement octroyée aux hommes sous le régime du nouvel ordre mondial qui sera piloté très prochainement par l'Antéchrist. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un peu de déviation quant au nombre de 666? Parce qu'il y a des gens, quand il y a une signification, par exemple, dans une pièce où on vend des chips, dans un carton de chips, on écrit lot numéro 666. Et les gens pensent que c'est ça la marque de la bête. Est-ce que c'est comme ça qu'on devait voir les choses avec la marque de la bête? Évidemment, il y a trop de spéculations autour de la marque de la bête. J'aimerais que nous puissions essayer de comprendre les choses du point de vue biblique. Parce que là, maintenant, il faut essayer d'expliquer concrètement ce que la marque de la bête veut dire. Alors, j'aimerais dire ceci, s'agissant de la marque de la bête. Quand vous lisez la Bible, dans Apocalypse au chapitre 13, en particulier le verset 17, Apocalypse 13, 17, là, il est dit ceci, que personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous comprenez? Apocalypse chapitre 13 verset 17. Donc, la marque de la bête sera imposable à l'échelle planétaire. Parce qu'il est écrit, personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors, notez bien, ici, nous sommes dans un contexte purement économique ou bancaire. Parce qu'il est question d'acheter et de vendre. C'est ce qui va nous ramener maintenant à notre deuxième sujet. C'est que la marque de la bête a à voir avec la puce électronique. Ça viendra. Alors, j'essaie de me faire comprendre ici, parce que j'aimerais que nous restions dans le contexte, parce que la marque de la bête est diversement interprétée. Mais retenez ici la connotation économique ou bancaire de la marque de la bête. Parce qu'il est question d'acheter ou de vendre.
personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Et donc, sur cette base, la marque de la bête sera avant tout un dispositif identitaire pour la traçabilité de l'économie mondiale. Lorsque la Bible affirme que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom, ceci revient à dire que les transactions commerciales ou bancaires se feront à l'aide de ce dispositif, notamment la marque de la bête. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse parce que lorsqu'on rentre dans l'Ancien Testament, nous constatons le nombre 666, même dans l'Ancien Testament. Souffrez que j'ouvre une parenthèse, mais très rapidement, parce que quand vous lisez dans 1 Roi, chapitre 10, versets 14 et 15, là vous constatez qu'il y a un indice préfigurateur de la marque de la bête dans l'Ancien Testament. Parce que là, il est dit ceci, 1 Roi, chapitre 10, 14 à 15, le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Outre ce qu'il est retiré des négociants et du trafic des marchands de tous les rois d'Arabie, des gouverneurs du pays. C'est important ça. Nous voyons déjà le nombre 666 apparaître dans l'Ancien Testament. Nous remarquons deux choses dans ce passage. Premièrement, le nombre 666 est tout à fait récurrent. Pourquoi j'ai dit que c'est récurrent? Parce que le poids de l'or qui arrive à Salomon chaque année est de 666 talents d'or. Donc le poids de l'or qui arrive à Salomon chaque année, vous comprenez que c'est récurrent. C'est récurrent. Donc c'était pas une fois, c'était pas de manière ponctuelle, mais c'était chaque année que Salomon recevait 666 talents d'or. Ça, c'est le premier constat, ok? De la marque, le nombre 166 est tout à fait récurrent à l'époque de Salomon par rapport à un contexte précis, c'est celui du négoce. Et là, je voulais soulever. Deuxièmement, le contexte dans lequel le nombre 666 apparaît ici. Dans 1 Roi, chapitre, le passage que nous avons lu, chapitre 10, 14 à 15, effectivement, c'est le contexte du négoce. Nous sommes dans un contexte purement économique ou monétaire. Nous sommes en train de courir derrière les temps, pasteur. Abordons directement le sujet. J'y vais. C'est pourquoi je voulais dire ceci. Le contrôle de l'économie mondiale et du secteur bancaire permettra, notez bien, à l'Antéchrist d'asseoir sa suprématie. Les mesures coercitives contre la thésaurisation, les efforts conjugués en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'uniformisation des opérations bancaires, etc., sont autant de mécanismes qui semblent pour l'instant baliser le chemin de l'Antéchrist. Plus concrètement, j'aimerais dire ceci. Alors vous allez faire le constat avec moi que depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, les hommes se sont efforcés d'améliorer les moyens de paiement et les secteurs monétaires. Parce que nous sommes passés du troc. Nous avons commencé par le troc, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes passés du troc à la technologie de pointe qui est la nôtre aujourd'hui. Cette évolution va effectivement du troc à la technologie numérique. Et j'aimerais vous en énumérer les étapes. Dans l'Antiquité, le premier outil, premier moyen de paiement, c'était le troc. Après le troc, le monde est en train d'évoluer. Après le troc, deuxièmement, c'est le métal. Et après le métal, troisièmement, ce sont les pièces. Quatrième étape, les billets des banques. Cinquième étape, ce sont les chèques et autres moyens de paiement par voie bancaire, notamment les traites, les billets à ordre, les titres interbancaires de paiement, etc. 6. Les cartes à puce. Autrement dit, les cartes bancaires. Vous voyez, les cartes bancaires, il y a... Vous comprenez? Donc, il y a ça s'appelle comment là? Les cartes à puce, même avec les cartes SIM, il y a un dispositif. Justement. Et ça, c'est la 6e étape. La 7e étape, c'est la monnaie électronique. La 8e étape, c'est là où nous tendons. Je vais justement y arriver. C'est la nano-micropuce sous-cutanée. Là-dessus, j'aimerais dire ceci. C'est très important ce que je suis en train de dire. En effet, la puce électronique implantable sous la peau, maintenant nous abordons le sujet de la puce. Ok? La puce électronique implantable sous la peau nous vient droit de la nanotechnologie, bien entendu, comme nous le savons. La micropuce sous-cutanée, d'ores et déjà en application dans certaines parties du globe, pour des cas spécifiques. Eh bien, cette technologie de la nanopuce sous-cutanée apparaît comme la prochaine étape
du développement humain. Cette technologie existait déjà, n'est-ce pas? Eh bien, cette technologie, notez bien, elle permettra de fiabiliser les opérations bancaires et commerciales. Les hommes vivront bientôt dans une ère informatique où l'argent liquide est appelé à disparaître au profit de la puce électronique. Alors notez ceci, les défenseurs des droits de l'homme haussent le ton. Pourquoi? Parce qu'ils qualifient la technologie de la puce électronique, de la puce sous-cutanée, de technologie liberticide et hyper dangereuse. Nous rappelons que le révérend pasteur Alain Elembo est théologien de formation en eschatologie. Nous pouvons bien lire et constater que la matière est si abondante et avec votre aide, bien sûr, quand vous vous abonnez, vous regardez nos émissions, vous nous permettez en fait de lui inviter prochainement pour élargir la matière, d'ouvrir encore les horizons du savoir et de nous donner la lumière du Seigneur et la lumière de la parole par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. Pasteur, la marque de la bête est la puce électronique. Justement. Alors, comment fonctionne la puce, mes amis? Ah, le monde, où va-t-il? Mes chers amis, le monde, où va-t-il? La micropuce, parlons-en très rapidement. C'est une matière abondante. C'est invisible à l'œil nu, cette micropuce. La micropuce sous-cutanée permet d'identifier les données d'une personne, l'identité d'une personne, les extraits bancaires, les informations médicales, etc., par radiofréquence, en transmettant les données stockées dans sa mémoire, notamment dans la mémoire de la puce, à un ordinateur connecté à l'Internet. La micropuce sous-cutanée permet d'identifier, s'il vous plaît, les données d'une personne, identité, extrait bancaire, information médicale, etc., par radiofréquence, en transmettant les données stockées dans la mémoire de la micropuce sous-cutanée qu'on a implantée sur la peau. Ça peut être par voie vaccinale, hein, à votre insu. À votre insu, ça peut se faire par voie vaccinale à votre insu. Et à ce moment-là, les données qui sont stockées dans la mémoire de la micropuce sont connectées à l'Internet. Mais il faut faire attention parce que déjà, dans certains pays, les implants électroniques sont déjà en application, par exemple, pour suivre à la trace les détenus en liberté conditionnelle, les animaux domestiques et le bétail, etc. Les concepteurs de cette technologie pensent que la puce électronique peut contribuer à enrayer l'insécurité et le terrorisme international. Allez dans Google pour trouver de plus amples détails. Mais il n'est pas étonnant que la technologie de la micropuce soit au service du totalitarisme de l'Antéchrist à la fin des temps, dans le contexte du nouvel ordre mondial. D'ailleurs, de nombreux chrétiens établissent un lien, un rapprochement plus curieux entre la marque de la bête et la micropuce sous-cutanée. Je pense qu'on devrait aborder aussi un élément important par rapport à la Covid-19. C'est ça notre troisième axe. Nous allons parler de la marque de la bête avec le Covid-19. Il y a de ceux-là qui disent que le vaccin, tout ça, facilite le micropuce sous-cutanée à être injecté pour donner l'accès aux puissants de ces mondes de contrôler en fait le monde entier. Donc le Covid-19 est un moyen pour le puissant du monde de contrôler le monde entier via le vaccin pour guérir le coronavirus. Pasteur, la Bible a dit beaucoup de choses là-dessus sur la marque de la bête, mais aujourd'hui avec les enjeux sanitaires de l'ère, est-ce qu'on peut dire que y a-t-il un lien avec entre la marque de la bête et le Covid-19? Bon, écoutez, nous devons vraiment faire très attention. Je ne suis pas ici pour relayer les opinions des uns et des autres.
Et je constate que depuis que le monde existe, il y a, depuis la première venue de Jésus-Christ, bien entendu, depuis le 1er siècle, il y a généralement beaucoup de spéculations autour de la marque et de la bête. Donc, s'agissant du coronavirus, je vais y arriver, mais très rapidement, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Alors, très rapidement, vous voyez, le nombre de la bête, ça n'apparaît toujours pas de façon explicite. Parfois, il faut essayer de le décoder, de le reconstituer, un peu comme les pièces du puzzle. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, ainsi de suite. Donc, il faut essayer de calculer, de décoder, de reconstituer un peu les pièces du puzzle. Ce n'est pas toujours aisé. Donc, la marque de la bête, parfois, et le plus souvent d'ailleurs, n'apparaît pas de manière explicite. Donc, il faut essayer de le reconstituer, essayer de le décoder. Donc, effectivement, il y a un caractère énigmatique du nombre de la bête, et c'est ce qui donne lieu d'ailleurs à beaucoup de spéculations depuis le 1er siècle de notre ère. C'est la raison pour laquelle toutes sortes de spéculations ont émaillé la réflexion de toutes les personnes qui ont tenté de calculer le nombre de la bête à travers les âges pour l'attribuer à tel ou tel personnage, soit politique ou religieux, ainsi de suite. Bon, il y a eu trop de spéculations autour de ça et nous n'allons pas nous attarder sur les spéculations des uns et des autres. Au 1er siècle, par exemple, beaucoup de personnes pensaient que l'Antéchrist serait d'office l'un des empereurs romains parce que l'addition des 6 premiers chiffres romains donne 666. Mais s'agissant du coronavirus, parce qu'il y a aussi des chrétiens qui ont établi un lien entre le coronavirus et la marque 666, partant d'un calcul simple. Votre documentation mais là aussi montré. Vous avez calculé, vous avez sorti. C'est oui, certaines personnes. Partant d'un calcul simple, vous avez corona. Ça fait 6 lettres, n'est-ce pas? Corona, ça fait 6 lettres. Donc vous avez le premier 6, corona, 6 lettres. Et vous avez maintenant la valeur chiffrée proprement dite de corona. Ok. Et donc lorsque vous attribuez à chaque lettre sa valeur alphabétique numérique, par exemple pour C, c'est le 3e chiffre de l'alphabet. Troisième lettre. C'est la 3e lettre, merci beaucoup. C, c'est la 3e lettre de l'alphabet. O, c'est la 15e lettre de l'alphabet, ainsi de suite. Ça vous donne la valeur chiffrée de corona, notamment 66. Ça s'ajoute au nombre de lettres 6 et ça fait 666. C'est ainsi que beaucoup de gens ont spéculé. Bon, maintenant, s'agissant du virus, je ne suis pas ici pour prendre fait et cause des spéculations qui vont dans tous les sens des uns et des autres. Moi, j'aimerais aller droit au but, droit à l'essentiel, pour dire ceci. Pendant la grande tribulation, c'est-à-dire après que l'Église de Jésus-Christ soit enlevée, okay, il y a des indices qui montrent que c'est pour bientôt. Et donc, les hommes seront contraints d'accepter la marque de la bête, soit pour des raisons économiques ou identitaires, s'il vous plaît, parce qu'il y a effectivement une démarche consistant à imposer une identité numérique dans les années à venir, effectivement. Ça s'appelle Digital ID, dans un numéro, une marque identitaire, effectivement. Donc les hommes seront contraints d'accepter la marque de la bête dans les années à venir, c'est pas peut-être pour aujourd'hui, pour des raisons économiques ou identitaires, mais aussi, vous l'avez soulevé, dans le cadre d'une couverture vaccinale, comme certains le pensent. Parce que, lors d'une couverture vaccinale, okay, on peut vous injecter la nanopuce électronique à votre insu. C'est tellement minime, c'est la nanotechnologie, s'il vous plaît. C'est invisible à l'œil nu. Et donc, lors d'une couverture vaccinale, peut-être dans les années à venir, okay, on pourra effectivement, et sur le plan technologique, c'est possible, qu'on puisse injecter la nanopuce lors d'une couverture vaccinale. Parce que les gens maintenant sont de la psychose, du vaccin, ainsi de suite. Bon, je ne suis pas ici pour m'opposer à la vaccination, ainsi de suite. Mais je suis en train d'évoquer une possibilité qui a été soulevée par certains, que je suis en train d'essayer de relayer.
et ainsi de suite. Et donc, dans les années à venir, ça pourra se produire un peu plus tard, ok? Et les hommes seront peut-être contraints d'accepter ça pour des raisons que j'ai évoquées ici, économiques, identitaires, dans le cadre aussi d'une couverture vaccinale. Parce que lorsqu'il y a la psychose de la pandémie, les gens sont d'office portés vers une solution, donc ils peuvent accepter facilement la vaccination. Je ne m'oppose pas à la vaccination, ok, donc je ne suis pas un farouche opposant de la vaccination générique, mais est-il que cette possibilité-là existe, ça peut passer inaperçu, la marque de la bête. Et donc, effectivement, les enjeux sont eschatologiques, sont tels que nous devons faire attention parce que nous tendons effectivement vers la fin des temps. Oui, nous tendons aussi vers la fin de cette émission. Les gens ont peur du coronavirus, mais ils n'ont pas vraiment peur de Dieu. Ils ont peur de la mort, mais ils ne savent pas là où ils vont aller après la mort. Pasteur, vous avez un mot pour donner à tous ceux qui vont nous suivre, pour exhorter même les chrétiens qui cherchent des solutions ça et là pour être guéris du coronavirus, alors que Dieu est encore là. Le coronavirus semble être une distraction pour les chrétiens, semble être une frustration, mais alors que Dieu est là, plusieurs se posent la question, est-ce que Dieu peut guérir le coronavirus? C'est la même question que je réitère au pasteur Alain pour chuter dans notre numéro de ce soir. Le coronavirus, dans un premier temps, c'est une maladie réelle et moi je soutiens totalement les mesures d'hygiène et de distanciation. Il faut se débarbouiller les mains le plus régulièrement possible. Nous connaissons toutes les mesures d'hygiène et de distanciation. Ainsi, il faut éviter de se serrer la main, et ainsi de suite. Il faut rester à l'écart, rester à distance. Et voilà, il y a un peu tout ça, toute cette panoplie de mesures qui ont été prises sont des mesures salvatrices, que j'appuie totalement. Et ce sont des mesures pérennes, parce qu'il faut maintenir le cap, même un peu plus loin dans le temps. Cela étant, les gens, comme vous l'avez soulevé, ont peur du coronavirus parce qu'il y a une psychose. Mais ils n'ont pas peur de Dieu. Eh bien, j'aimerais dire ceci, que Jésus revient plus que jamais bientôt. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de signes se sont accomplis, mais les signes majeurs sont en train de s'accomplir. La renaissance d'Israël comme nation en 48, les indices de la marque de la bête constituent également un signe d'importance majeure qui peut nous permettre de cerner l'imminence du retour de Jésus. La repentance, c'est le mot d'ordre. Que les gens donnent leur vie à Jésus. Que les gens mettent leur vie en ordre. Du sommet à la base, des dirigeants politiques aux citoyens qui occupent le bas de la structure pyramidale. Et donc, revenons à Dieu, la justice élève une nation, et ça permettra à notre nation de pouvoir se hisser au diapason des autres nations qui ont émergé. Ce n'est pas l'émergence politique qui compte beaucoup plus, mais c'est un cœur qui revient à Dieu. Parce que ce monde passera de toute façon. Le monde passera. Revenons à Dieu, ce n'est pas du mythe, c'est de la réalité. Jésus revient très bientôt. Vous venez de suivre le pasteur Alain Elemo qui, en long et à large, nous a explicité sur la marque de la bête. Il a fait des liaisons avec le coronavirus. Il nous a expliqué l'importance de Jésus dans nos vies. Il nous a énuméré les différents enjeux de la marque de la bête, notamment le 666 dans la Bible, en survolant les textes de l'Écriture. Nous étions très ravis de vous présenter ces numéros. Alors n'oubliez pas de vous abonner massivement et nous allons vous proposer prochainement un autre numéro où nous allons entrer en profondeur dans le même sujet. Alors on ne peut pas se dire au revoir sans pour autant de parler de l'anglais biblique. Pasteur, de partout dans le monde, il y a des hommes de Dieu qui aiment prêcher en anglais. Mais il s'est fait que vous êtes professeur chevronné du cours d'anglais, pas seulement biblique, mais beaucoup plus dans d'autres domaines. Vous avez un mot? Très rapidement, nous avons ici en face de vous
un kit complet de l'anglais. Nous avons un kit complet de l'anglais, très rapidement. Et donc, dans ce kit complet, vous avez l'anglais basique niveau 1, l'anglais basique niveau 2, niveau 3. Vous descendez, vous avez l'anglais biblique pour permettre aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu d'être en mesure de prêcher couramment en anglais comme moi je le fais depuis maintenant une vingtaine d'années, que je prêche couramment en anglais comme je le fais en lingala ou en français. Et donc, j'invite les serviteurs de Dieu de suivre cette formation de l'anglais biblique. Au-delà, il y a également un module pour les hommes d'affaires, l'anglais des affaires, et il y a également l'anglais professionnel où tout y est. La passation de marché, la fiscalité, ainsi de suite, les services bancaires, c'est ça, c'est l'anglais professionnel. Vous avez tous les domaines professionnels là-dedans et vous avez également l'anglais juridique. C'est un manuel volumineux et nous avons conçu le programme de l'anglais juridique en collaboration avec des amis avocats pour le Parlement, les cabinets d'avocats, les institutions, les animateurs aux institutions, les étudiants en droit. Donc vous avez tout un kit complet, anglais kit complet. Et pour mes collègues pasteurs, il y a l'anglais biblique qui vous permettra d'être en mesure de prêcher en anglais. Et j'insiste parce que l'anglais, c'est une langue qui occupe une grande importance aujourd'hui et dans bien des domaines. Merci. Vous allez voir le numéro du pasteur juste à la fin de l'émission. Ça va défiler au bas de votre écran. Vous êtes partout dans le monde. Contactez-nous, abonnez-vous, suivez-nous. Nous sommes Gospel Plus Télévision. Nous sommes là avec vous quand vous les souhaitez et comme vous les souhaitez. Alors, faites-nous parvenir aussi vos commentaires. Dites un mot. Encouragez les pasteurs si le message vous a ému. Nous sommes là pour vous et nous disons ciao au prochain numéro. Merci, pasteur. Merci beaucoup.